Les sapins de Noël scintillaient dans le grand vestibule d'Ashford Estate, 6 mètres un d'épicéa de Norvège orné de décorations en cristal. 60 invités remplissaient les halls de marbre. Le champagne coulait à flots, tandis qu'ils admiraient le manoir victorien qui se dressait depuis 1952. Ma mère posait sur l'escalier incurvé dans sa robe de soie rouge, comme si elle était la propriétaire des lieux. « Hé, tout le monde! Puis-je avoir l'attention de tous ?» appela maman en tapotant son verre. Le bourdonnement s'éteignit. Ma sœur aînée Sarah se positionna au centre, son fiancé Brandon à ses côtés. Tous deux rayonnants d'anticipation. « Ce soir, je veux annoncer un cadeau de Noël très spécial, » dit maman. Sa voix portant à travers le vestibule, Sarah et Brandon se marient en juin. Et nous leur offrons toute la laisse d'Ashford Estate. Des applaudissements éclatèrent. Sarah poussa un cri de joie. Je me tenais près de l'entrée de la bibliothèque, un verre de lait de poule à la main, observant la scène avec une curiosité détachée. 5 chambres, 3 salles de bain, une cuisine privée, une entrée séparée. Poursuivit maman, nous avons déjà engagé des designers. Ce sera leur propre maison au sein du domaine familial. D'autres applaudissements. Sarah exhiba son aile à ses amis, comme si elle avait été couronnée reine. Et nous donnons l'aile ouest à Michael quand il se mariera. Maman fit un geste vers mon jeune frère qui leva le poing de l'autre côté de la pièce. Je bus une gorgée de lait de poule et vérifiai mon téléphone. J'ouvris l'email que j'avais reçu 3 jours plus tôt de Fletcher and Morrison Estate Attorneys. Objet: activation du fonds fiduciaire, Ashford Estate. Les documents joints confirmaient ce que je savais depuis 4 ans. J'étais propriétaire de tout ce domaine. Je l'étais depuis que j'avais eu 25 ans. Sous la table, j'envoyai un texto à mon avocat. Ils viennent de donner l'aile est. Activez tout. L'équipe de sécurité est en attente. Dites quand? Minuit. Laissez-les profiter de la veille de Noël d'abord. Ce que ma famille ignorait. Le testament de mon grand-père avait laissé Ashford Estate et le fonds fiduciaire à activer quand le plus jeune petit enfant aurait 25 ans. Un conseil indépendant sélectionnerait un petit enfant comme bénéficiaire principal en fonction de la responsabilité financière, de l'éducation et de la maturité. Ils m'avaient choisi il y a 4 ans, pas Sarah avec 77 400 € de dette de carte de crédit et 2 abandons universitaires à son actif. Passe Michael, licencié de 3 emplois et actuellement en train de se trouver en Europe aux frais de maman. Moi, l'enfant du milieu discret avec un diplôme en finance et une carrière stable qui n'avait jamais demandé d'argent à la famille. Pendant 4 ans, j'avais été la propriétaire légale, payant les impôts fonciers, 50 cents 6 par an, couvrant l'entretien, l'assurance, les services publics, les salaires du personnel, investissement total. Annual 30 et il n'en avait aucune idée. Je voulais voir ce qui se passerait s'il ne savait pas, s'il m'incluait dans les décisions, s'il me traitait comme si j'avais de l'importance. Il s'avère qu'ils ont divisé ma maison sans me demander. Le dîner fut du canard rôti et des pommes de terre aux truffes. Je m'assis entre ma tante Caroline et mon cousin James, écoutant Sarah planifier sa rénovation. Des comptoirs en marbre dans la cuisine, dit Sarah, et nous arrachons cette vieille cheminée, tellement dépassée. Cette cheminée était d'origine installée par mon grand-père, Valant Tritios MC Sebemsator. Et la bibliothèque? Demanda Brandon. Une salle de gym à domicile. La bibliothèque contenait des premières éditions valant plus de 172 000 €. La collection de grand-père. Absolument. Dites maman. Grand-père voudrait que vous en fassiez votre propre espace. Grand-père aurait eu une attaque. Et toi, Claire? Demanda tante Caroline. Toujours dans cet appartement en centre-ville? Pour l'instant? Quand tu te marieras, tu devrais prendre les quartiers des domestiques? Suggéra Michael. Assez sympa pour ce qu'ils sont. Les quartiers des domestiques. L'ancien bureau de grand-père où il m'avait enseigné les investissements et la gestion immobilière. Je vais y penser, dis-je calmement. Maman leva son verre. À la famille, à la tradition, à la prochaine génération qui fait de cette maison leur foyer. Je levai mon verre, mais ne bus pas. Je les regardais simplement célébrer, en donnant des pièces dans une maison que j'avais financée pendant 4 ans. À 11 heures, je m'excusai pour aller à la bibliothèque et appelai Fletcher Morrison. Ils ont divisé tout le domaine.
Il prévoit de vider la bibliothèque et d'enlever la cheminée d'origine, sans la permission du propriétaire. Qu'ils n'ont pas, il est temps, vous êtes sûr, c'est la veille de Noël. Il prévoit de détruire la bibliothèque de grand-père, je suis sûre. La sécurité arrive à minuit. Votre mère et vos frères et sœurs seront informés et auront des options. Restez comme locataire à 6 880 € par mois ou quittez dans 60 jours. Après avoir raccroché, je me tins parmi les livres de grand-père, des premières éditions de Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck, le bureau où il m'avait enseigné les intérêts composés. Il savait que j'étais celle qui comprendrait. C'est pourquoi il me l'avait laissé. À 23h45, je revins et trouvai la famille proche dans le salon, encore en train de planifier les rénovations. « Voilà Claire !» appela maman. « Nous transformons la véranda en studio de yoga. Qu'en penses-tu? Je pense que nous devons parler. Maintenant. » Quelque chose dans mon ton les fit tous lever les yeux. « Quand grand-père est mort, il a laissé le domaine en fiducie, dis-je, à activer quand le plus jeune petit enfant aurait 25 ans. Un conseil indépendant a sélectionné un bénéficiaire en fonction de la responsabilité financière et de la maturité. Nous savons cela, dit maman impatiemment. La fiducie entretient la maison. La fiducie a désigné un propriétaire. Ils m'ont sélectionné il y a 4 ans. J'ai été la propriétaire légale depuis que j'ai eu 25 ans. Le verre de champagne tomba de la main de maman, se brisant sur le sol. « Ce n'est pas possible, » murmura Sarah. Je leur montrai mon téléphone, les documents de la fiducie, l'acte à mon nom, les registres d'impôts fonciers montrant 4 ans de paiement. J'ai payé 57 120 € par an en impôts. J'ai couvert 32 000 € de dépenses. C'est ma maison. Michael attrapa mon téléphone, défilant frénétiquement. Ça ne peut pas être réel. C'est un dossier public. Vous pouvez vérifier auprès du greffier du comté. La voix de maman tremblait. Tu as possédé cette maison pendant 4 ans, et tu ne nous l'as jamais dit. Je voulais voir si vous m'incluriez, si vous demanderiez avant de prendre des décisions. Au lieu de cela, vous avez donné l'aile est à Sarah, l'aile ouest à Michael, et m'avez offert les quartiers des domestiques, mais c'est le domaine familial, pleura Sarah. Ça l'était. Maintenant, c'est mon domaine. Et vous venez d'essayer de donner ma bibliothèque sans me demander. À minuit pile, la sonnette retentit. J'ouvris à Fletcher Morrison, Patricia Sheen du conseil de fiducie, et David Rodriguez, chef de la sécurité du domaine. « Bonsoir, mademoiselle Ashford », dit Fletcher formellement. « Nous sommes ici pour faciliter la transition de propriété. Les visages de ma famille passèrent du choc à l'horreur. » Fletcher tendit un dossier à maman. Ces documents confirment la propriété de Claire et exposent les conditions pour une résidence continue. 6 880 € de loyer mensuel ou un préavis de 60 jours pour quitter. Du loyer. La voix de maman était à peine audible. Dans notre propre maison, ce n'est pas votre maison, dit Patricia fermement. C'est celle de Claire. Ça l'est depuis 4 ans. Vous avez vécu ici comme invitée pendant qu'elle investissait plus d'1 million d'euros. Sarah attrapa les papiers. Ça dit que nous devons payer un loyer. C'est la maison de Claire, répéta Patricia. Grand-père a établi la fiducie ainsi. Le conseil a examiné les scores de crédit, l'historique d'emploi, l'éducation, les économies. Ils ont choisi Claire. Parce que tu es si parfaite, cracha Sarah. Parce que je suis financièrement stable. Parce que je n'ai pas 77 400 € de dette de carte de crédit. Parce que je n'ai pas été licenciée de 3 emplois. Parce que je me soucie de préserver ce que grand-père a construit au lieu de le vider pour une salle de gym. David s'avança. À partir de minuit, la sécurité du domaine est sous l'autorité de mademoiselle Ashford. Toutes les portes extérieures ont été reclavées. Nouveau code établi. Seule mademoiselle Ashford a accès. Tu as changé les serrures. Maman semblait sur le point de s'évanouir. Procédure standard de transition de propriété, dit David. Sarah se tourna vers moi, le visage tordu de rage. Je te hais. Tu voles notre maison? Je la possède. Je l'ai possédée. Vous avez essayé de donner des pièces de ma maison sans demander. Maman s'effondra dans un fauteuil. Que veux-tu de nous? Je veux que vous me voyiez comme la personne qui a sauvé ce domaine et l'a entretenu pendant 4 ans pendant que vous le preniez pour acquis. Vous avez donné ma bibliothèque. Vous avez essayé d'enlever la cheminée de grand-père. Vous m'avez offert les quartiers des domestiques.
Vous m'avez prise pour acquis de toutes les façons. Fletcher jeta un œil à sa montre. Mademoiselle Ashford a arrangé des chambres d'hôtel pour quiconque a besoin de temps pour réfléchir. Payé pour la semaine. Tu nous mets dehors à Noël. La voix de Michael se brisa. Je vous donne de l'espace pour réfléchir. Vous pouvez rester ce soir dans les chambres d'invités et décider demain. Mais c'est ma maison. Nous en avons fini de faire semblant du contraire. Umparun. Ils partirent. Sarah sortit en trombe sans un mot. Michael attrapa son manteau. Tante Caroline s'éclipsa discrètement. Maman fut la dernière à bouger. Je t'ai élevée. Je t'ai tout donné. Et c'est comme ça que tu me remercies? Tu m'as tout donné, sauf la reconnaissance. Grand-père m'a donné cela. Et il m'a donné cette maison. Il a fait une erreur. Non. Il savait que tu prendrais cet endroit pour acquis. Il savait que Sarah et Michael n'étaient pas prêts. Alors, il l'a laissé au petit enfant qui s'en occuperait. Il se dirigea vers la porte. Ne m'attends pas à ton mariage? Ou à Noël l'année prochaine? J'ai fait mon choix il y a 4 ans, quand j'ai accepté cette responsabilité. Vous avez fait le vôtre ce soir, quand vous avez essayé de donner ma maison. Elle partit sans un mot de plus. Après le départ des avocats, je parcourus le domaine seul. Je finis dans l'ancien bureau de grand-père. Les quartiers des domestiques. Dans le tiroir de son bureau se trouvait une enveloppe à mon nom. Je l'avais trouvée il y a des années, mais ne l'avais jamais ouverte. Ce soir semblait le bon moment. Claire, si tu lis ceci, tu as été choisie comme propriétaire du domaine. Je suis fière de toi. Le conseil t'a sélectionné parce que tu comprends, la richesse n'est pas une question d'argent. C'est une question de responsabilité et de sacrifice. Tes frères et sœurs voient cette maison comme un prix. Toi, tu la vois comme un legs à protéger. Ils ne comprendront pas. Ils te diront égoïste. Ils diront que j'ai fait une erreur. Je n'en ai pas fait. Cette maison a besoin de quelqu'un qui s'en occupera correctement. Quelqu'un qui comprend que faire partie d'Ashford signifie préserver ce que nous avons construit. Tiens bon, fais ce qui est juste. Avec amour, grand-père. Je le lus 3 fois, les larmes coulant. Il savait exactement ce qui se passerait ce soir. 3 jours plus tard, maman signa le bail. Une formalité froide remplaça la chaleur entre nous. Sarah déménagea dans les 2 semaines, m'envoyant une facture pour dommages émotionnels. Mon avocat la renvoya poliment. Michael prit la suite d'invités au 3e étage. Paye à son loyer, m'évita complètement. Le domaine était calme maintenant. Plus de fêtes. Juste moi dans une maison qui était enfin officiellement mienne. Mon cousin James m'envoya un texto. Grand-père a toujours su que c'était la tienne. Il disait que tu étais la seule qui écoutait vraiment. Je suis fière de toi. Ce n'était pas le pardon de tout le monde, mais c'était quelque chose. L'aile resta intacte. La bibliothèque resta intacte. La cheminée de grand-père continua à réchauffer une maison, enfin entre les bonnes mains. 2 mois après Noël, je me tenais dans le bureau de grand-père à examiner des devis de rénovation. Le domaine avait besoin de mise à jour. Pas les comptoirs en marbre et salles de gym de Sarah, mais l'infrastructure essentielle. Nouvelle plomberie dans l'aile ouest. Réparation de toit. Mise à niveau de la climatisation dans les quartiers des domestiques. Mon téléphone sonna. Un numéro connu. Claire Ashford. À l'appareil, c'est Jennifer Walsh d'Architectural Digest. Nous faisons un dossier sur la préservation des domaines historiques et votre nom est apparu. Seriez-vous intéressé par une interview? J'hésitais. Comment avez-vous eu mon nom? Patricia Sheen du conseil de fiducie de votre grand-père. Elle a mentionné que vous faites un travail remarquable pour préserver un domaine victorien de 1952. Nous aimerions présenter l'histoire. Je vais y réfléchir. Une chose de plus. Nous avons entendu qu'il y avait un drame familial autour de l'héritage. Nos lecteurs adorent ces angles d'intérêt humain. Je raccrochai sans répondre. Mais l'appel me fit réfléchir. Le domaine avait été un secret de famille si longtemps. Peut-être était-il temps de raconter la vraie histoire. Une semaine plus tard, je reçus un appel de maman, la première fois qu'elle me contactait directement depuis Noël. Il y a des reporters qui appellent, dit-elle sans préambule, demandant sur le domaine, sur le testament de grand-père, sur toi. Architectural Digest veut faire un dossier. Tu ne peux pas faire cette interview? Ça humiliera la famille. La famille s'est humiliée elle-même quand elle a essayé de donner ma maison. Silence. Puis, Sarah galère. Le mariage est annulé. Elle ne peut pas se permettre son loyer. Elle demande si elle peut revenir.
Comme locataire, elle n'a pas 6 880 € par mois. Claire, tu le sais? Alors elle doit trouver quelque chose qu'elle peut se permettre. Il y a des appartements en centre-ville pour 1032 €. Ce sont de minuscules studios dans des quartiers malfamés. Ce sont ce que les gens habitent quand ils ne peuvent pas se permettre des manoirs. J'en ai habité un pendant 3 ans. En économisant de l'argent, c'est ta sœur, ma sœur qui m'a appelée ennuyeuse toute sa vie, qui a essayé de vider la bibliothèque de grand-père pour une salle de gym, qui ne m'a pas parlé en 2 mois sauf pour m'envoyer une facture pour dommages émotionnels. La voix de maman se brisa. S'il te plaît, c'est la famille. La famille demande avant de prendre. La famille contribue au lieu de consommer. La famille ne t'offre pas les quartiers des domestiques dans ta propre maison. Je raccrochais. L'interview d'Architectural Digest eut lieu en mars. Ils envoyèrent un photographe et une journaliste nommée Rebecca Kim, qui passa 3 heures à parcourir le domaine avec moi. Votre grand-père a construit cela en 1952, dit Rebecca en prenant des photos de l'ancienne cheminée. Et votre sœur voulait l'enlever? Elle disait que ça faisait vieux. Rebecca secoua la tête. C'est magnifique. Du vrai artisanat? On ne trouve plus ça. Elle prit plus de photos. Pourquoi votre grand-père a-t-il fait la fiducie comme ça? Je la menai à la bibliothèque, lui montrai les vieux livres, les cartes et le bureau où il m'avait enseigné l'argent. Il ne voyait pas cette maison comme un prix, dis-je, il la voyait comme un devoir. Et votre famille ne comprenait pas cela. Il voyait des pièces à revendiquer. Je voyais un legs à protéger. L'article de Rebecca sorti en juin, les photos étaient époustouflantes. Le grand hall, la bibliothèque, les boiseries anciennes, mais ces mots le firent devenir viral. Pendant que ses frères et sœurs prévoyaient de détruire l'histoire, Claire Ashford, 29 ans, a discrètement dépensé plus de 1032 000 € pour garder vivant le rêve de son grand-père. Quand sa famille a essayé de diviser le domaine, elle a révélé la vérité. Elle en était déjà propriétaire. Les gens inondèrent les commentaires de leurs propres histoires sur la cupidité familiale. Mon frère a essayé de vendre la maison de maman. Ma sœur a volé des héritages. Je n'ai rien eu parce que j'étais la plus jeune. L'histoire se répandit vite. Plus d'interviews, des podcasts, une offre de livres et un texto enragé de ma sœur Sarah. Tu nous as fait passer pour des monstres. J'espère que tu es heureuse. Je ne répondis pas, mais je n'étais pas malheureuse. En juillet, mon cousin James appela « Je me marie en septembre. Je veux que tu sois là. Sarah sera là. Je sais, mais tu devrais venir quand même. Tu as gardé vivant le legs de grand-père. Ça compte. » J'y allais, restais discrète. M'assis au fond, à la réception, mon frère Michael me trouva « Bel article », dit-il calmement. « Merci, j'ai un boulot, assistant manager maintenant, payant le loyer de maman. Ma part, c'est la plupart de mon salaire, mais c'est juste tu paies le loyer, elle ne peut pas se le permettre seule. Et j'ai vécu là gratuitement trop longtemps. » Il marqua une pause. J'ai guetté affreux à Noël. Et avant ça, c'est OK, dis-je doucement. La suite d'invités est libre si tu veux, ajoutai-je. Bale et tout. J'y penserai, dit-il en s'éloignant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. 2 mois plus tard, Sarah appela. Je suis de retour avec Brandon, dit-elle. Nous sommes en thérapie, à la recherche d'une petite maison. C'est bien. Pause. Ton article était dur à lire. Voir ce que tu as fait pendant que je prévoyais de vider la bibliothèque, voir combien tu as donné pendant que j'étais endettée. Je suis désolée que ça ait été dur. Non, tu ne devrais pas l'être. Je t'ai traitée terriblement. Tu étais discrète et stable et j'ai fait passer ça pour insignifiant. Ça ne l'était pas. Qu'est-ce qui a changé? La thérapie. Perdre tout. Faire face à qui j'étais. Elle prit une respiration. J'ai essayé de voler ta maison. Je pensais que je le méritais. Je ne le méritais pas. Je vois. Je ne peux pas me permettre grand-chose maintenant, mais je répare et... Complètement. Je voulais juste que tu saches. Je comprends maintenant. Les livres de grand-père, ajouta-t-elle. Tu les gardes en sécurité? Tous. Bien. Elle raccrocha. Ce n'était pas le pardon, mais peut-être de la compréhension. 1 an plus tard, j'organisais Thanksgiving, un petit groupe. Des gens qui étaient restés loyaux, James et sa femme, Michael maintenant un locataire stable, Tante Caroline, maman qui apporta une tarte maison, Sarah ne vint pas,
Mais elle envoya une carte. Merci d'avoir préservé ce que grand-père a construit. Il serait fier. Nous mangeâmes dans la même salle à manger où tout s'était autrefois effondré. Maintenant, ça semblait paisible. James leva son verre, à Claire pour avoir défendu ce qui est juste. Je n'ai pas tout perdu. Dis-je, juste les gens qui ne se souciaient que quand j'étais utile. Et garder ce qui compte, ajouta tante Caroline. Michael sourit. Travailler et payer le loyer fait du bien. Merci de ne pas m'avoir laissé rester paresseux. Nous rîmes. L'air semblait plus léger. Après le dîner, je parcourus la maison calme. La bibliothèque était en sécurité. La cheminée chaude. La carte de grand-père toujours en place. Le domaine semblait enfin comme un foyer. Puis mon téléphone vibra. Un email de l'agent de livres. Offre à 6 chiffres pour vos mémoires. Intéressé, je regardai autour de l'étude. Son bureau. Mon bureau maintenant. Et souris. Je répondis, très intéressé. Parlons-en. Grand-père a construit le domaine. Je l'ai sauvé. Et maintenant, je raconte l'histoire de comment j'ai appris à protéger ce qui comptait, même quand ma propre famille n'en voyait pas la valeur.